Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chaheb Hamadi. Merci pour votre fidélité Atlantique Soir. Il est 18h15. Il existe 3 règles pour écrire un roman. Malheureusement, personne ne les connaît. Voilà ce que disait Somerset Maugham, un des écrivains britanniques les plus populaires du XVIIe siècle. Écrire un roman, voilà un cap inévitable, un moment décisif dans la vie d'un auteur, un départ vers un ailleurs mystérieux, incertain. Il n'existe ni mode d'emploi universel, ni formule magique. Même les plus grands écrivains le reconnaissent. Chaque roman est un saut dans l'inconnu. Ce que ne démentira sûrement pas Rida Almarini, notre consultant culture et écrivain. Rida Almarini, bonsoir. Bonsoir, Chaheb Hamadi. Bien percevoir la lettre permet de mieux l'écrire. Qu'est-ce qui pousse une personne à vouloir écrire? Les élans sincères diront l'inspiration, la joie d'écrire un livre plus forte que l'ambition de le vendre à tout prix. Eh bien, moi, je vais me départir un petit peu des clichés et je dirais, il n'y a rien qui pousse quelqu'un à écrire. Il me semble que l'écriture est quelque chose de naturel chez l'être humain. Il y en a qui s'y adonnent, il y en a qui ont peut-être autre chose à faire, ça ne fait pas partie de leur priorité. Mais écrire, c'est à la portée de tout le monde et chacun peut écrire, chacun a quelque chose à dire. Alors le plaisir d'écrire, cela prolonge naturellement celui de lire. Comment traduire cette force intérieure? Est-ce que c'est le besoin impératif de transmettre quelque chose ou plutôt celui de se découvrir soi-même? Les deux. Les deux, mon général. Les deux, mon général. On écrit parce que on a envie de partager, parce qu'on a envie de communiquer, parce qu'on a envie de voir des choses qui nous tiennent à cœur ou qu'on a découvertes ou auxquelles on a réfléchi. On veut, disons, mettre ça à la disposition des autres. Donc il y a ce désir de partage. Mais c'est également un moyen de se découvrir soi-même. Pourquoi? Parce que l'écriture demande que l'on mette de l'ordre dans les pensées, que l'on prenne du recul, que on approfondisse l'analyse. Et tout ça, évidemment, conduit à une meilleure connaissance de nos sensations, de nos sentiments, de nos émotions, des épreuves que nous avons traversées et peut-être qu'on a des épreuves qu'on a traversées, mais c'est l'écriture qui va nous permettre de mieux les cerner, de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, les raisons, les conséquences, les effets. Qu'est-ce qui déclenche justement cette envie d'écrire? Une joie, une blessure ou simplement un trop-plein de vie? Parce que le cheminement qui mène justement à un récit fini ressemble plus à des montagnes russes pleines d'émotions qu'à un long fleuve tranquille. Écoutez, l'écriture, on n'y est pas poussé. Il y a par exemple des gens qui ont toujours écrit toute leur vie, dès leur jeune âge. Et c'est souvent un journal, des mémoires. Et pour eux, l'écriture est un acte naturel. Il y a ceux qui ne se sont jamais adonnés à cet acte d'écrire, qui ignorent qu'ils sont capables d'écrire et qui effectivement, ils n'attendent pas, mais un facteur, un jour, déclenche cette envie chez eux. Ça peut être une peine terrible, ça peut être une envie de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on vient de traverser. Et c'est peut-être un moment de révolte dans la vie, quelque chose qui nous pousse à vouloir crier, à vouloir hurler. Et la meilleure manière de hurler, c'est justement d'écrire et de confier toutes ces sensations, ces sentiments, ces émotions au papier, pour justement prendre du recul, les relire par la suite, mieux les comprendre et à ce moment-là, retrouver une certaine paix intérieure. Alors il faut savoir que l'écriture d'un roman ou d'ailleurs de toute autre œuvre littéraire, c'est tout un travail de longue haleine, c'est long, c'est terriblement long, épuisant. Est-ce qu'on peut écrire sans ambition de publier, simplement pour le plaisir de raconter quelque chose grâce à cette connivence magique entre l'esprit et la main ?
Vous avez raison. Écrire peut être long. Tout dépend du sujet, tout dépend effectivement de ce qu'on veut transmettre. Et votre question, est-ce qu'on écrit pour être publié? Je pense que c'est le rêve ultime de chaque écrivain. Dire que l'on écrit et que une fois qu'on a terminé, ça peut s'arrêter là. C'est mentir. En fait, on a vraiment envie de partager. Donc la publication, c'est pas une recherche de célébrité ou de reconnaissance ou quoi que ce soit d'autre. C'est simplement ce moment indicible de voir que entre l'auteur et les lecteurs, il y a un lien qui s'établit à travers justement cette appropriation par les lecteurs de l'œuvre de l'auteur. Alors j'imagine évidemment les passages par des états émotionnels assez contrastés pendant l'écriture d'un roman. Après l'exaltation des premiers chapitres, apparaît j'imagine la phase de doute, de découragement, voire de désintérêt avant que l'on s'enflamme à nouveau pour son histoire. Qu'est-ce qui fait naître justement ce plaisir quand même assez particulier? Est-ce que ce sont les mots eux-mêmes, le rythme, la solitude ou la pleine liberté? C'est à contrario que l'on savoure à cet instant précis. Vous savez, votre question, comme d'ailleurs celle qui l'ont précédée, elle contient en elle-même les réponses. Lorsque vous écrivez et vous voyez une phrase qui s'est formée, qui est devant vos yeux, et elle est belle cette phrase, vous avez qu'une envie, c'est que d'autres la lisent, que d'autres la partagent avec vous. Et combien de fois vous n'attendez pas la sortie de l'ouvrage et déjà vous la publiez, rien que cette phrase. Maintenant, avec la panoplie des moyens de communication, cela est devenu possible. C'est simplement le plaisir des mots, le plaisir, la beauté des phrases qui se forment, qui émergent sous votre écriture. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ces moments éprouvants par lesquels on est passé et qu'on décortique, qu'on analyse à travers une histoire, à travers des personnages. Alors qu'en fait, c'est soi-même qu'on se met un petit peu en scène. Mais évidemment, tout le génie de celui qui écrit, c'est de ne pas être là en train de raconter sa vie parce que la vie de chacun n'intéresse personne. Mais par contre, une histoire dans laquelle des épreuves humaines sont portées à travers l'écriture, à la connaissance du plus grand nombre, ça c'est quelque chose qui, à ce moment-là, présente de l'intérêt, parce que ça a une portée universelle. Alors l'art, justement, c'est de parvenir à structurer l'écriture d'un roman qui est en train de naître comme ça, aller au bout du projet contre vents et marées, quel que soit l'état d'esprit du moment, ne surtout pas perdre le fil conducteur. C'est ça, en fait, la véritable gageure. Mais la question, c'est de savoir si écrire est une forme d'évasion ou au contraire une manière d'occuper pleinement sa réalité ambiante. C'est une évasion, ça c'est certain. Lorsque vous écrivez, vous quittez votre monde et vous entrez dans un autre, celui que vous avez créé à travers l'ouvrage sur lequel vous travaillez. Donc effectivement, c'est une évasion. Mais c'est également l'écriture est également un moment de plaisir. C'est incroyable, c'est un bonheur à tel point que on n'arrive plus des fois à on perd le repère du temps. On ne sait plus quand elle s'endort, on ne sait plus quand elle se réveille, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est que vous êtes accroché à votre histoire, vos personnages pratiquement vous harcèlent, ils vous demandent, et vous ne demandez qu'une chose, c'est les rejoindre, revenir à eux, les suivre dans leur péripéties. L'écriture procure un plaisir incroyable. Et c'est vrai qu'au début d'un projet, l'écrivain est exalté par cette nouveauté. Sa créativité est en ébullition parce que le phénomène en lui-même envoie une forte dose d'hormones ou du bonheur au cerveau. C'est ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit quand le besoin d'écrire s'impose. Vous me parlez d'un bonheur qui est déclenché en ce moment-là.
Écoutez, tout à l'heure, j'ai dit que tout un chacun a quelque chose à dire, tout un chacun est à même d'écrire. C'est ma conviction personnelle. Alors maintenant, c'est une question d'organisation, c'est une question de temps, c'est une question de rigueur. Je comprends que des gens aient des occupations et des préoccupations qui ne leur permettent pas de pouvoir s'adonner pleinement à l'exercice de l'écriture. Mais quand on peut, quand on arrive à s'imposer une certaine rigueur, c'est sublime, c'est extraordinaire. On est à ce moment-là dans une espèce d'euphorie permanente parce que le processus d'écriture ne s'arrête pas. Si vous voulez, des fois vous vous demandez dans quel monde vous vivez. Vous ne savez plus si c'est dans le monde de celui quand vous sortez de chez vous, quand vous rencontrez des gens, ça c'est le monde réel. Mais la plupart du temps, même quand vous êtes avec des gens, même quand vous êtes en public, votre esprit, il n'est pas là. Il est avec vos personnages, il est avec votre histoire. Et il vous tarde de revenir à la table d'écriture pour pouvoir coucher tout ce qui vous travaillez dans votre esprit. L'écriture transforme celui qui s'y adonne ? Oh, sûrement. Oh, sûrement. Elle transforme d'abord parce que l'exercice en lui-même procure une certaine euphorie. Elle transforme parce qu'en écrivant, on observe une certaine rigueur. Une rigueur pourquoi ? Parce que quand vous écrivez, n'oubliez pas que tout ceci va être lu par un public et vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Vous ne pouvez pas mettre entre les mains des lectrices et des lecteurs des histoires sans technique. Donc, ça vous impose de la rigueur, ça vous impose de l'introspection, ça vous impose d'aller chercher, d'aller piocher. Ça vous transforme parce que vous-même, en même temps que vous écrivez, vous apprenez. Et vous apprenez des choses auxquelles vous n'y avez jamais songé. Alors aux auditeurs qui vous suivent assidûment, j'imagine, chaque vendredi et qui hésitent encore à se lancer peut-être dans la bataille des belles lettres, quel conseil vous donnerez ? Oh, merci Chaïb, vous me tendez une perche, je ne vous remercierai jamais assez. Voilà, je leur répondrai par un petit texte que j'avais écrit il y a un certain temps. Écrire pour soi. Écrire pour se retrouver en soi, se retrouver avec soi. Écrire pour fixer le vécu, donner corps à une émotion fugace. Par des mots, perpétuer l'instant éphémère avant qu'il ne s'efface. Avec des lettres, donner âme à une pensée, une idée, une fragrance. Puis, telles des fleurs qu'on disperse en mer, les confier au gré des vents littéraires. Écrire pour revisiter l'évidence, remodeler le réel, fouiller dans le tréfonds de soi, cueillir l'insignifiant enfui dans des vies ordinaires. Écrire pour s'exorciser, écrire pour exorciser, se libérer, partager. Et s'il ne restait qu'une dernière volonté, alors, de grâce, donnez-moi de quoi écrire. Reda El-Mrini, merci beaucoup, consultant, écrivain. Merci encore une fois pour votre très belle chronique. Et à vendredi, Inch'Allah. L'heure du rendez-vous, info, il est presque 18h30 et ce sera avec Tariq Bouhat. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.